avant d'avoir la chance d'arriver à Cancale, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai été envoyé en mission dans la ville de Bru, à côté de Rennes. Et quand on est à Bru, quand je préparais notamment des funérailles, il m'arrivait souvent de rencontrer des vieux Brusois. Et pour les vieux Brusois, il y a une date qui rappelle un événement tragique. C'est la nuit du 7 au 8 mai 1944. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette nuit? Tout avait bien commencé. Une belle journée avec un grand jour pour beaucoup de jeunes de Bru, une première communion. Donc les foules dans ce temps difficile s'étaient retrouvées en famille pour fêter l'événement. Donc des gens étaient venus de loin pour participer à la communion de ce membre de leur famille. Et qu'est-ce qui s'est passé le soir? Eh bien, tout d'un coup, les sirènes se sont mises à sonner et il y a eu un bombardement. Bombardement tragique qui a tué plus de 180 Brusois et personnes de passage pour ces premières décommunions. Et le plus tragique, c'est que ce ne sont pas des bombes allemandes qui ont fait ces dégâts, mais des bombes anglaises. Donc les avions se sont trompés de cible. Ils pensaient bombarder un dépôt de munitions et ils ont visé la ville, qui était éclairée. Alors que généralement, il y avait un couvre-feu, mais là, comme il y avait la première décommunion, on avait différé le temps du couvre-feu. Donc ça a été vraiment une page tragique qui est restée dans la mémoire et qui sonne aussi peut-être à nos oreilles aujourd'hui, tout particulièrement avec cette guerre en Ukraine, ce théâtre qui a été bombardé. Et ça fait bien sûr aussi pour moi référence à notre page d'évangile qui évoque pareille situation tragique, ces pauvres Galiléens qui allaient prier au temple et qui vont se faire massacrer, ces hommes qui sont morts sous les débris de la tour de Siloé. Alors, quelle réaction avons-nous quand pareille tragédie se produit, quand un malheur nous tombe sur les épaules, quand on nous annonce un verdict compliqué pour notre santé, pour la santé de nos proches? Peut-être que le premier réflexe parfois qui vient dans notre cœur, quand nous sommes face à une telle situation, c'est de se poser cette question: mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? On a toujours peut-être inconsciemment dans le cœur cette idée que si un malheur temporel nous arrive, c'est qu'on a une part de responsabilité, c'est qu'on a fait quelque chose qui n'était pas juste. On retrouve cela dans l'histoire du livre de Job, ce sont les amis de Job. Quand tous les malheurs tombent sur Job, eh bien que disent certains amis de Job en disant « regarde bien dans ton histoire, est-ce qu'il n'y a pas une faute, il n'y a pas quelque chose qui n'était pas complètement ajusté dans ta vie qui pourrait expliquer pourquoi Dieu désormais t'en veut? Dieu semble t'envoyer sur toi tous les malheurs, regarde bien dans ta vie. Et si ce n'est toi, c'est peut-être ton frère ou tes parents. » Vous voyez, ce sentiment qui n'est pas du tout ajusté. Et je crois que la première conversion que nous propose aujourd'hui de vivre, c'est de sortir de cette logique de la rétribution temporelle, comme si Dieu voulait nous frapper, voulait nous punir. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui veut nous punir. Reconsidérons même la logique de l'enfer. Souvent, on a l'impression que Dieu vient mettre ceux qui ne lui obéissent pas en enfer. Est-ce que c'est Dieu qui nous met en enfer? Moi, c'est la question que souvent que je me pose. Est-ce que c'est Dieu qui nous met en enfer? Ben non, Dieu ne veut pas nous mettre en enfer. Il est mort sur le bois de la croix pour nous sauver. Hein. Il ressemble à ce vigneron qui intercède pour ce pied de figue. Je vais travailler, je vais bêcher, je vais lui apporter tous les aliments pour que cet arbre puisse produire du fruit en son temps. Si ce n'est pas l'année prochaine, ça sera celle d'après. Et puis si ce n'est pas celle d'après, ça sera encore celle d'après. Hein. Vous voyez, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu que nous dévoile Jésus, n'est pas un Dieu qui veut nous envoyer en enfer. Si on finit en enfer, c'est parce que c'est nous qui nous y mettons. Moi, je médite souvent cette analogie que proposait le Saint curé d'Ars. Le Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, disait quand Dieu est obligé d'envoyer un de ses fils, un de ses enfants en enfer, eh bien, imaginez la douleur d'une mère de famille qui devrait actionner le levier de la guillotine pour que la lame de la guillotine vienne couper la tête de son enfant. Ça paraît impossible. Eh bien, c'est cette souffrance que Dieu éprouve
quand il envoie quelqu'un en enfer, quand il y a damnation. Mais s'il y a damnation, c'est que Jésus nous dit, ben voilà, je veux te sauver, je fais tout pour te sauver. Mais si tu refuses, si tu me dis non, si toi-même tu veux rester dans ta logique d'enfermement, eh bien je suis obligé de, vraiment à mon grand regret, c'est la plus grande souffrance, mais je suis obligé de te laisser dans cette logique mortifère qui est la tienne. Je respecte ta liberté, je respecte ton choix. Vous voyez, sortir de cette logique qui n'est pas bonne, qui ferait de Dieu un Dieu qui vient nous punir. Et puis c'est terrible, hein, si Dieu ainsi venait nous punir dans les tragédies, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il utilise le mal. Que dans une certaine mesure, Dieu se compromet avec le mal. Il utilise le mal. Pas du tout. Ça, c'est toute la logique des théodicées. Rappelez-vous, hein, alors c'est un peu une caricature, mais si vous avez tous lu, j'en suis sûr, Candide de Voltaire, rappelez-vous, hein, tout le discours. Alors, dans Candide de Voltaire, Voltaire se moque de qui? D'ailleurs, rappelez-vous, c'est de Leibniz, mais Leibniz est figuré sous un maître qui est, comment s'appelle-t-il? Je vais tester votre culture littéraire, les jeunes. Comment s'appelle le maître que Voltaire dénonce dans Candide? C'est Pangloss. Pangloss, ça vous rappelle quelque chose quand même. Et Pangloss, il dit, voilà, tout a une explication, tout est normal. Voilà, donc sortir de cette logique de la théodicée. Dieu n'a aucune compromission avec le mal. Le mal, c'est nous qui le faisons advenir. Dieu, il y est pour rien. Il y est pour rien. Donc, première erreur que nous pouvons chasser, première erreur que nous avons à guérir. Alors, si on va plus loin, il y a peut-être une deuxième conversion que nous pouvons vivre pour sortir de cette logique de la théodicée. Si nous sommes un peu choqués quand le malheur nous frappe, en particulier dans le premier cas qu'évoque Jésus, hein, rappelez-vous, hein, ce sont des Juifs qui vont au temple de Jérusalem pour prier. Ben, ça paraît totalement scandaleux. Hein. Ils sont tués, et en plus ils sont tués alors qu'ils vont prier, alors qu'ils sont peut-être en chemin de conversion. C'est la même chose pour toutes ces familles qui sont mortes sous les bombes à Bru, alors qu'ils venaient pour une première communion. Alors, pourquoi ça choque? Ce qui choque, c'est que peut-être aussi, nous avons dans le fond de notre cœur ce sentiment que quand on prie, quand on offre nos pénitences au bon Dieu, en quelque sorte, on doit avoir un retour sur investissement. Vous voyez ce que disait saint Ambroise de Milan, on se comporte avec le Seigneur en homme d'affaires. On veut vraiment acheter un salut temporel, on veut vraiment avoir avec le Seigneur une créance en disant, ben voilà, je veux le prix de mes efforts. Tu te rends compte, je suis allé à la messe tous les dimanches, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même un sacré effort, j'ai supporté des sermons interminables, ça a été, voilà, tous ces efforts que j'ai faits, ces heures d'adoration, tu ne peux pas me donner en échange quelque chose. Vous voyez, se transformer souvent un peu en négociant. On vient au bon Dieu pour lui négocier quelque chose. Il y a un beau passage que j'ai trouvé et que je vais vous partager chez Pagnol, Marcel Pagnol. Moi, j'aime beaucoup Marcel Pagnol parce que dans tous ses livres, il y a toujours des célébrations de messe avec des sermons. Marcel Pagnol, c'est un grand prédicateur. Il prêche beaucoup. Alors, comme il n'était pas toujours sûr de son orthodoxie, il faisait systématiquement relire ses sermons par le supérieur des prémontrés, donc qui validait la saine théologie de Marcel Pagnol. Et là, on est dans Manon des Sources. Vous connaissez tous l'histoire de Manon des Sources, hein, il n'y a plus d'eau. Alors quand il y a un malheur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout le monde se précipite à l'église pour prier le bon Dieu. Et voilà ce que dit le curé dans son prêche. « Allez, le bon Dieu, il n'est pas naïf. Il sait bien que vous êtes là parce que la source ne coule plus. Ces prières que vous avez la prétention de vouloir lui faire entendre, ce sont des prières pour les haricots, des oraisons pour les tomates, des alléluia pour les topinambours. Bon, c'était pas bon pour le temps de carême, mais c'est pas grave. Des alléluia pour les topinambours, des hosanna pour les coucourdes. Allez, toutes ces prières, ça ne peut pas monter au ciel, parce que ça n'a pas plus d'aile qu'un dindon plumé. Vous voyez, alors c'est un peu caricatural, mais peut-être sortir de cette logique marchande avec le bon Dieu. Le Seigneur, voilà, écoutons Jésus, il nous dit, voilà, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Le Seigneur veut établir avec nous une relation d'amitié. Est-ce qu'une amitié qui est une amitié intéressée est encore une amitié? Ben non, c'est plus une amitié. Donc vraiment, quand je vis un temps d'adoration, on va prendre le temps de savourer la présence de Jésus.
Avant de lui demander plein de choses, voilà, apprendre à savourer la présence du Seigneur. C'est toute la logique de la louange. Je rentre dans la louange. J'aurais peut-être quelque chose à demander au bon Dieu, mais d'abord je rentre dans cette démarche de louange. J'apprends à goûter d'être présent à côté de cet ami. Et puis donc c'est une véritable conversion, hein. Bien sûr il faut prier, bien sûr il faut demander au bon Dieu, mais attention de ne pas penser qu'avec le bon Dieu nous allons pouvoir rentrer en négociation. Parce que c'est terrible, si on pense rentrer en négociation, il y a deux possibilités. Soit ça marche, et on va dire si ça marche, c'est parce que j'ai fait des efforts. C'est un peu moi qui suis le responsable de mon salut, de mon sauvetage. J'ai quand même passé du temps. Donc c'est moi. Un peu le bon Dieu, mais c'est surtout moi. Et puis, deuxième cas, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous risquez de dire? Pourquoi venir à la messe? Pourquoi prier? Pourquoi passer des heures et des heures et des heures alors que ça ne fonctionne pas? Pourquoi dire 25 neuvaines de Marie qui dénoue les liens si on n'a pas de résultat? Tout ça, ça rime à rien, donc j'envoie tout balader. Je jette le bébé avec l'eau du bain. Donc vraiment sortir de cette logique pour entrer dans une présence, dans un cœur à cœur, dans une intimité avec le bon Dieu. Et peut-être la dernière conversion que nous devons vivre, c'est prenons un peu de temps pour regarder cette croix qui est derrière moi, toute illuminée. Je crois que c'est pour moi la conversion la plus redoutable, la plus difficile. C'est d'avoir un Messie, d'avoir un Dieu qui est crucifié. Une grande conversion, hein, accepter un Jésus qui finit en croix. Ça serait tellement plus simple si on avait un autre Dieu, si moi j'avais la capacité de guérir, si Dieu m'avait donné cette capacité de m'élever du sol, de faire des choses merveilleuses. J'en suis sûr qu'il y aurait foule dans notre Église. Il faudrait construire encore des églises pour pouvoir goûter à cette toute-puissance de Dieu, cette puissance visible. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut nous rejoindre. Consentir à la croix. C'est vrai que en marketing, ce n'est pas très vendeur, hein. Quand je vois des jeunes en disant « Qu'est-ce que j'ai à t'offrir ?» La croix, je vais aller voir ailleurs. Il y a d'autres religions qui ont des propositions qui, sur le papier, sont plus alléchantes. Et bien voilà, la véritable conversion que nous avons à vivre, c'est consentir à la croix. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus redoutable, comme je le disais, consentir à la croix. Mais si Jésus nous invite à consentir à la croix, c'est que derrière la croix, derrière le vendredi saint, regardez cette lumière qui illumine cette croix, nous voyons aussi la lumière du petit matin de Pâques. Mais cette lumière du petit matin de Pâques, elle passe par quoi? Elle passe par le vendredi saint. Accepter de passer par le vendredi saint. Et je crois que c'est compliqué, mais c'est peut-être le seul chemin que nous propose le Seigneur. Pourquoi passer par le vendredi saint? Parce que quand on est devant le vendredi saint, on est en bonne compagnie. Il y a qui dans le vendredi saint? Il y a Jésus, la Vierge Marie et Jean, le disciple que le Seigneur aimait. Quand je vis un vendredi saint, eh bien je sais que je ne suis pas seul. Je sais que Jésus est là, qu'il est passé par là, pour me dire « T'inquiète pas, dans ce moment redoutable que tu vis, je ne t'ai pas abandonné. Je suis un ami. » Qu'est-ce que c'est qu'un ami? C'est celui qui ne m'abandonne pas quand j'ai vraiment besoin de lui. Et quand je regarde la croix, je sais que Jésus ne m'a pas abandonné. Je sais que j'ai Marie, je sais que j'ai Jean qui est là, qui intercède pour moi. Ça, c'est quelque chose pour moi de capital. Et puis, je sais aussi que derrière la croix, derrière le vendredi saint, il y a la lumière de la résurrection. Et peut-être que cette lumière de la résurrection, je peux déjà la goûter durant le vendredi saint. Pour conclure, un exemple. On est à Cancale, ville de Jeanne Jugan, de Sainte-Jeanne Jugan. Eh bien, Jeanne Jugan a vécu finalement un grand vendredi saint. Rappelez-vous l'histoire de Jeanne. Jeanne, tout a commencé de manière extraordinaire. Quand elle crée son œuvre, des petites sœurs des pauvres, les premiers mois, les premières années, c'est extraordinaire, hein. Les maisons, les ma-maisons se créent, se multiplient. Les sœurs rentrent en grand nombre au noviciat. Jeanne Jugan est invitée à l'Académie française. Elle parle devant Chateaubriand, devant les grands intellectuels de son temps. Elle touche les cœurs. Donc vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sauf que, à côté d'elle, il y a l'abbé Le Pailleur. L'abbé Le Pailleur, il aimerait bien profiter un peu de cette lumière, non seulement en profiter, mais récupérer toute cette lumière sur lui.
En ce dimanche, nous sommes invités à prier pour toutes les victimes des prêtres, des religieux. Eh bien, voyez, l'abbé Lepailleur, c'est déjà quelqu'un qui abuse. Et donc, l'abbé Lepailleur a voulu abuser, prendre tout le pouvoir à Jeanne Jugan et essayer de renvoyer le plus loin possible la pauvre Jeanne pour s'approprier son œuvre. Alors, au départ, il l'envoie à Rennes, mais à Rennes, elle a encore trop de place. Elle est trop visible. Donc, il se dit, moi, je vais plutôt la mettre à la campagne, là où elle verra personne. Parce qu'à Rennes, il y a la bourgeoisie qui, voilà, elle est encore trop visible. Elle me fait trop d'ombre. Alors, il l'envoie à Saint-Pern, à la tour Saint-Joseph, en disant, voilà, on ne veut plus entendre parler de toi. Tu te tais, tu restes dans ton silence, tu pries, tu disparais. Comment auriez-vous réagi à la place de Jeanne Jugan? Posez-vous cette question. Comment auriez-vous réagi? La colère, en disant, c'est injuste. C'est pour moi une forme de vendredi saint. Vous voyez, toute cette générosité que vous avez dans votre cœur, cette volonté, cet appel que vous sentez sourd en vous, eh bien vous avez l'impression qu'un homme, un ecclésiastique est en train de vous couper de votre vocation. Mais Jeanne Jugan va dire, ben voilà, j'accepte ce vendredi saint. Et elle est envoyée à Saint-Pern. Et que va-t-elle faire à Saint-Pern? Elle va s'occuper des novices. C'est-à-dire des jeunes femmes qui ne sont même pas encore religieuses. Vous voyez, en apparence, un vendredi saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand on regarde avec les bonnes lunettes, avec les lunettes de Jésus, eh bien, en étant envoyée à la campagne, à Saint-Pern, dans ce lieu de formation des religieuses, des petites sœurs des pauvres, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pu, par une présence fraternelle, sans faire des grands discours, mais par des petits enseignements, par des conversations au gré de promenades dans le magnifique parc de Saint-Pern, elle a pu former toutes les premières petites sœurs des pauvres. Vous voyez, en étant mise à l'écart, eh bien, elle a été véritablement la fondatrice de la congrégation, parce qu'elle a pu former, transformer, partager ce qu'elle avait dans son cœur avec celles qui allaient devenir les prochaines petites sœurs des pauvres. Vous voyez, derrière le vendredi saint, derrière l'épreuve, il y avait déjà une lumière possible de résurrection. Vous voyez, peut-être consentir à la croix, ça ne veut pas dire chercher les croix. Jésus, jusqu'à la dernière seconde, il a essayé d'éviter la croix. Mais voilà, voyant qu'elle était là, il n'a pas fui. Eh bien, c'est se dire que dans les croix que nous vivons, que nous traversons, il y a peut-être déjà quelque chose de la lumière de Pâques, de la lumière de la résurrection qui peut nous atteindre. Amen.